et Sono, Justin Pierre, et à côté sa voisine de tous les matins, Karel Mezatia Choya. Souhaitez bonne fête aux Catherine que vous rencontrez aujourd'hui parce que c'est le saint patron du jour. Mais pour l'heure, on vous passe la main à Yaoundé. Monsieur, bonjour. Belle chemise, Justin Pierre et Sono. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour Douala, bonjour à vous Aimé, bonjour également à Patricia, vous tous qui êtes en studio du côté de Douala. Bienvenue à Yaoundé, vous l'avez signalé, et comme chaque matin, je suis en compagnie de ma voisine du matin pour l'acte 1 de la revue de presse du Canada International. Et j'aime à le dire, vous tous qui êtes chargés faute d'informations, venez à la revue de presse. Bonjour Karel Mezatia Choya. Bonjour Justin Pierre et Sono, bonjour Aimé, bonjour Patricia, bonjour à tous ceux qui nous regardent au Cameroun, en Afrique et à travers le monde. Économie pour ouvrir cette revue de presse acte 1 en direct de la capitale. On en parle avec le quotidien bilingue national. Cameroun Tribune s'intéresse au budget 2018 et nous informe que le gouvernement propose 4513,5 milliards de francs. Le finalement dépôt du projet de loi portant budget 2018 a été déposé hier dans les deux chambres du Parlement camerounais. Montant global, vous l'avez dit, Karel, un peu plus de 4513 milliards de francs CFA. Le texte a été jugé recevable par les conférences des présidents des deux chambres. L'exposé des motifs fait savoir que le projet de loi ainsi évoqué par Cameroun Tribune ce matin a tenu compte des orientations du chef de l'État dans une circulaire, on s'en souvient, signée le 20 juin 2017. Paul Biya indiquait sa volonté d'impulser une croissance forte malgré le contexte international lui-même marqué par le faible revenu du pétrole brut au plan exogène, alors qu'à l'intérieur du pays il y a naturellement l'insécurité transfrontalière. Les députés et sénateurs camerounais vont devoir aller vite pour ainsi examiner le projet de loi des finances 2018 pour les assises budgétaires. S'entend. Il y a une grave menace sur le vote et l'adoption de ce budget au Parlement, nous dit le quotidien Émergence. Il y a comme un climat d'incertitude qui traverse l'Assemblée nationale, notamment depuis que les députés ont manifesté la semaine dernière le quotidien Émergence en kiosque ce matin, estime qu'il y a un certain nombre de prédictions du SDF, le Social Democratic Front, qui est donc le premier parti de l'opposition camerounaise, qui n'entend pas s'arrêter en chemin avec du bruit à l'hémicycle de Ngouaekele. Cette idée de paralyser les travaux menace la session, du moins le reste de la session en cours, notamment en ces travaux plénières. Que va-t-il se passer pour l'examen du budget? Le journal redoute un bis repetita. Il faut déjà présager une espèce de plénière de vote du budget qui sera donc connoté par du bruit, le bruit parlementaire de la part du Social Democratic Front. After Social Democratic Front lawmakers drama in Parliament, Frundi leads newly formed Anglophone Struggle Coalition, says the Guardian Post. Nidjon Frundi is back. Le chairman du SDF, s'il ne le savait pas en amont, a donc rejoint finalement, mains et pieds liés, la posture de ses députés à l'Assemblée nationale. Le leader de l'opposition camerounaise appelle ses parlementaires notamment à ne pas capituler, à ne surtout pas cesser les actes de revendication pour que la crise anglophone figure forcément au rang des débats au Parlement en général et à l'Assemblée nationale en particulier. L'on révèle en dehors du Parlement un rapprochement entre Nidjon Frundi et Abo Bala du nom de l'ex-co-leader du mouvement sécessionniste, et cela est d'ailleurs un net recul notamment dans la zone anglophone. J'ai fait cas notamment de la crise anglophone avec les manifestations des sécessionnistes. According to The Voice, Social Democratic Front members of Parliament cry for Anglophone. The head of state, Paul Biya, is deaf. Cavalier, Trump, and Anglophone CPDM members of Parliament blind. Pour le journal, le fait est consommé. Le régime de Yaoundé n'a aucune intention de se préoccuper du problème anglophone, du moins à partir de la parole parlée. Le cas de l'Assemblée nationale n'est pas un épiphénomène, mais une illustration parfaite de ce que la production par les anglophones des revendications ne rencontre en rien l'écoute des pouvoirs publics du côté de Yaoundé. Vous avez évoqué l'Assemblée nationale tout à l'heure, Justin Pierre et Sono. Le quotidien Les Papiers nous dit que Cavalier Yégué Djibril a offert 25 millions de francs CFA pour l'éducation du côté
côté de Tokombéré. Et c'était pour la 13e fois, eh bien, le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegejibril, qui procédait comme traditionnellement à la remise, et donc pour faire parler sa solidarité en offrant donc 25 millions de francs CFA aux élèves et apprenants de Tokombéré. L'argent ainsi légué a été transformé en matériel didactique cédé aux meilleurs élèves des établissements des écoles publiques et privées sur la place locale de Tokombéré. Le journal s'intéresse en outre à la grande mobilisation des militants et sympathisants du Djaï Lobo derrière leur champion Paul Biya. Et tout à fait, et c'est une allure de fierté qu'affiche donc le département, avec notamment cette grande mobilisation qui a donc été remarquée, on s'en souvient, avec ces meetings grandeur nature du côté de Saint-Mélima, et c'était samedi dernier. Le journal L'Épervier y a séjourné. Il relève ce matin qu'il y a donc eu une espèce de présence effective de Martin Bellinga et Boutou, qui est donc ministre et directeur du cabinet civil de la présidence de la République, et qui était à l'occasion tout de RDPC vêture. Le meeting en question a permis à Louis-Paul Moutazé, qui est chef de la délégation départementale pour le Djaï Lobo, délégation départementale permanente du RDPC. Il a donc initié et matérialisé dans les 8 sections du RDPC de Djaï Lobo, et c'était à l'effet de prôner à la fois les valeurs républicaines de paix qui sont donc incarnées par le président de la République, mais également de remobiliser les troupes à l'occasion des compétitions politiques à venir. Le tribunal militaire de Douala a un nouveau visage, nous dit également le quotidien L'Épervier. Il n'y a plus aucun lien avec l'état ancien du tribunal militaire de Douala. En tout cas, il ne reflète plus la brimade ainsi que le bafouement des droits de l'homme comme c'était le cas par le passé. Ce matin, le journal L'Épervier en kiosque nous conduit de ce côté-là pour montrer quelles sont les innovations qui ont été apportées. Désormais, le tribunal militaire de Douala inspire confiance et naturellement respect des droits de l'homme. Dans le Mayokani, c'est pas le parfait amour entre les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous dit le journal L'Orphelin. Et c'est enfin connu ce pourquoi Hélé Pierre est fâché à la fois contre Paul Biya et son parti politique, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est naturellement contre Tikela Kemoné, qui a été fait par le président national du parti, chef de la délégation permanente du RDPC dans le département du Mayokani. Eh bien, c'est une chose qui énerve donc Hélé Pierre. Dans ce cas, l'homme s'attendait plutôt à être fait au moins secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, et ce sera encore chaud devant. On reparle de la crise dite anglophone avec le journal Le Soir. Ce hebdomadaire s'interroge, le SDF complice des sécessionnistes. D'où vient-il que Ni John Founi, le chairman du SDF, entretienne entre guillemets une espèce de dialogue moderne avec Arbor Bala, du nom dont je le disais tantôt de l'ex-co-leader du mouvement sécessionniste dans la zone anglophone, et notamment à Bamenda, du moins sur le plan idéologique. Dans ce cas, et c'est une analyse du journal Le Soir ce matin, le Social Democratic Front soutiendrait les sécessionnistes dans leur élan de fédéralisme comme forme d'État. Le fait que les députés appellent une espèce de débat relatif à l'Assemblée nationale signifie pour le journal une complicité tacite entre le SDF et les sécessionnistes. La suite, c'est avec le point hebdo. Corruption, 81 milliards divise Kuna des Marocains. C'est le titre qui barre le pied de une. Le pied de une fait donc allusion à ce contrat d'affermage qu'il y ait en son temps le gouvernement camerounais à une société, notamment celle de l'eau potable du côté du Maroc, que donc ce contrat a été résilié, sauf que l'intermédiaire, c'était naturellement le ministre de l'eau et de l'énergie Basile Atangada-Kuna, qui en paye aujourd'hui les prix pour cette proximité présumée au réel, naturellement avec la société marocaine. C'est d'ailleurs le cas de le dire, avec la Camwater, et le directeur général dont on dit qu'il était proche de lui a été limogé. Et pour le journal, ceci explique cela. Le point 2 revient également sur l'incendie qu'il y a eu tout récemment du côté de l'Assemblée nationale. La bancarisation comme mode de gouvernance en 26 ans de bail du côté de l'Assemblée nationale. Lui, Kava Yegejibril, le président de cette chambre, le sait et davantage depuis qu'il est devenu 3e personnalité de la République, un fait qui ne l'a pas du tout arrangé, d'où le protocole d'État qui a souvent été par lui brûlé. Il en est ainsi, par exemple, de ce que, après que le président de la République ait reçu la présentation des vœux de la part des corps constitués nationaux et même des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé, et bien immédiatement après, le président de
l'Assemblée nationale se fait souvent présenter les vœux. On continue avec le quotidien Mutation au menu taxes et impôts. Le journal évoque la vie plus chère en 2018. Et on reparle justement, Karel, du budget 2018 pour dire avec le quotidien à capitaux privés Mutation justement ce matin que les Camerounais sont appelés à resserrer les ceintures en 2018 parce qu'ils vont payer plus d'impôts et taxes. Le journal de Georges Alain Boyomo l'annonce en page 8, mais une page qui ne correspond pas à la une, mais il n'a pas non plus donné beaucoup d'informations, du moins à l'intérieur du journal. Le journal s'intéresse également à l'affaire Générale Express Voyage pour parler du rétropédalage du ministre des Transports Edgar Alain Mebengo. Dans sa trajectoire, Edgar Alain Mebengo fut préfet à l'époque. Il sait qu'on ne badine pas vers l'ordre public. En plus, il fut délégué général à la Sûreté nationale, ministre de la Défense, entre autres, avec ses anciennes casquettes qui donnent à décider pour ne pas reculer. Le quotidien Mutation en kiosque ce matin se demande ce qui a bien pu se passer pour qu'il rapporte sa décision d'interdiction d'activité à Général Express pour une période de 3 mois. Juste un pavé qui est donc jeté dans la mare ce matin par le quotidien Mutation. Piloufas aussi est arrivé à notre rédaction ce mardi matin. Selon le journal, le directeur général de l'ENAM est victime d'une conspiration. Les nouveaux noms qui ont jailli lors du deuxième tour du concours d'entrée à l'École nationale d'administration et des magistratures ENAM sont une preuve de ce que quelque chose s'est donc tramé dans le dos de Linus Toussaint Menjana, le directeur général de cette prestigieuse école. Une chose par lui est ventreux et aujourd'hui le contenu semble plutôt mauvais. En matière de gouvernance, le journal marque un temps d'arrêt sur ces Judas qui entourent le président Paul Biya. Ils sont parfois des proches collaborateurs du président de la République, du chef de l'État camerounais, qui en termes de mentalité ne reflètent pas la République et ne sont pas par conséquent, comme ainsi qu'elle estime le journal, des hommes d'État. Eh bien, les détourneurs de fonds publics sont ceux-là qui nivellent hélas le développement de la République du Cameroun et se comptent par centaines dans l'establishment. On reparle du terrorisme et de la sécession avec Canard Libre. Le journal titre à ce sujet Peur sur le Cameroun. Qui a donc donné les moyens aux sécessionnistes aux portes de Bamenda dans la région de nord-ouest camerounais? Qui sont-ils et pourquoi? Une réflexion que propose Canard Libre en kiosque ce matin conduit simplement à une conclusion dérante, et quand on y ajoute ce que le journal appelle l'activisme de certains médias français, il y a lieu de faire des dessins. On a également reçu ce matin le Zénith. Opération épervier, Nana Sanjo prépare sa fuite. C'est le titre qui barre la une de ce journal. Où sont donc passés ces valeureux citoyens et compatriotes, se demande le Zénith en kiosque ce matin. L'exemple qui est donc pris est celui de Dieudonné Ambassazan, qui était ministre des Travaux publics, Lazare Sibimenier, qui fut doublement ministre des Finances, mais également ministre de l'Agriculture et du Développement rural, ou même Dayas Mounouné. Réponse, ils avaient pris la clé des champs au moindre signal qu'ils allaient avoir d'ennui judiciaire que s'est offert l'opération épervier en cours au Cameroun pour éviter ainsi le tribunal criminel spécial, le très redouté TCS, pas si gentil que cela. Eh bien, le journal annonce ce matin les préparatifs de départ éventuels de l'ex-directeur général de Camerco. La suite, c'est avec La Nation d'Afrique. Le journal a fait un dossier sur la filière riz au Cameroun. Chaque année, cela s'est dit. Chaque année aussi, cela s'est fait. Le Cameroun importe à hauteur de 400 milliards de francs CFA tous les 12 mois pour s'attacher les services du riz de consommation. Pendant ce temps, le processus local, lui, piétine, celui de la production, du transport, de la transformation du riz qui est donc cultivé au Cameroun. Parlons avec Génération Verte de la fabrication des jus naturels. C'est une activité qui a le vent en poupe, nous dit le journal. Et cela depuis que des start-up de l'agroalimentaire ont pénétré le marché camerounais. La fabrication de jus naturels a pris de l'envol. Parallèlement, il y a que les sociétés brassicoles innovent en la matière, malgré la rude concurrence que leur opposent les ménages, malgré également les conditions d'hygiène pour ces derniers cas. Parfois, voilà donc un secteur de l'économie nationale qu'il va falloir explorer et même booster par le financement. La suite, c'est avec notre santé. Le chef d'État gambien se propose sur les droits de l'homme en Afrique. Dans les
colonnes de ce journal. Son fond est en vert, comme celui des générations vertes. Notre santé en kiosque ce matin dresse l'état de santé des droits de l'homme en Afrique. Irène Sidonie Ndjabon était à Banjul en Gambie pour assister donc aux travaux relatifs justement aux droits de l'homme en Afrique avec la forte participation des organisations non gouvernementales. Ces travaux ont débouché sur certains chantiers qui font dire à John Ngouté, le Camerounais ministre délégué auprès du ministre en charge des relations extérieures, lui-même en charge des relations avec le Commonwealth, qui participait naturellement aux assises. Lui ce matin dit dans le journal que l'Afrique et son pays sont optimistes pour la chose des droits de l'homme, notamment pour le pan respect justement des droits de l'homme. Et avec cette information, cette promesse du ministre délégué camerounais auprès du ministre en charge des relations extérieures, nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé édition de ce mardi. C'était un plaisir de vous servir. Nous prenons rendez-vous pour vous servir avec le même plaisir demain et j'aime également à le dire, le cœur enflammé de joie. D'ici à là, je vous souhaite de passer comme d'habitude d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canada International. À vous, millions de téléspectateurs du Cameroun et du monde entier. Et à ma voisine du matin, je m'avais souhaité une excellente journée de travail. Karel Mizati-Atoya. Merci GPE, excellente journée de travail à vous également, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent de manière fidèle au quotidien. On prend tout simplement rendez-vous pour le même exercice en direct des studios de Yaoundé avec la complicité de nos techniciens Léonard Dombou, Hervé Noubeng et Thierry Kamto. La suite, c'est avec vous donc du côté de Douala, Aimé et Patricia. On vous retrouve donc demain avec beaucoup de plaisir. On prend toujours plaisir à vous regarder pour cette lecture évidemment des journaux parus dans la capitale politique du pays. Beaucoup d'émotions dans l'air, c'est clair. Quand on parle d'un sujet aussi sensible que la revue de presse, sans transition, on les accueille, ils sont tous les deux. Vanessa Mela, Junior Hossein, à chacun on dit bonjour. Bonjour Vanessa. Bonjour Patricia. Bonjour Junior. Bonjour Patricia Naoussi. Bonjour Aimé Moukoko. Bonjour. Très diplomatique ce matin dans le ton, dans l'allure. Et puis on va rester dans cette belle ambiance pour défricher, permettez-moi, les journaux ce matin, la revue de presse pour le compte des parutions de Douala. Alors on va commencer par quel quotidien ou hebdo? Un quotidien ou un hebdo pour ouvrir? La tribune d'une CAM, usurpation des titres, détournement de fonds publics et insubordination notoire, voilà les faits reprochés à Ndombi Bende Priscar. Le journal La Tribune d'une CAM de ce mardi titre en colonne: le préfet d'une CAM porte plainte à sa secrétaire. François Ambougou, le préfet du département d'une CAM, accuse Prisca Ndombi Bende des faits d'usurpation de titres, de détournement de fonds publics et d'insubordination notoire. Nous dit la tribune d'une CAM ce matin. Elle aurait détourné la somme de 842 000 francs CFA, prétextant un vol dans son bureau. Cette dernière a donc été placée en garde à vue pendant quelques jours au commissariat de sécurité publique. Le journal nous apprend que suite à de nombreuses médiations, elle vient d'être libérée et l'argent a été remboursé dans son intégralité. Cependant, le préfet d'une CAM, François Amougou, s'est attaché des services d'une nouvelle secrétaire. Marché public, un prestataire de services accuse le maire de Yabassi d'abus d'autorité et de refus de services dus. Et la tribune d'une CAM, en page 2 de son journal, s'interroge: un maître d'ouvrage peut-il refuser de signer des documents relatifs au paiement de la prestation de fournisseur? Jacques Maboula Mboya, le maire de la commune de Yabassi, refuserait de signer des documents en vue du règlement d'une prestation relative à la construction d'un bloc de 2 salles de classe à l'école publique de Nkokom, un village situé à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Yabassi. Un abus d'autorité dont l'accuse le gérant de la société MVTP devant les autorités publiques, dit la tribune d'une CAM. Il s'agit de salles de classe qui ont déjà été intégrées par les élèves. La thèse d'un règlement de compte est également évoquée dans le journal. L'ange de l'amant reprend du service. Titre en colonne le journal Europlus qui s'intéresse au transport interurbain au Cameroun. Le journal de Michaud Moussala s'interroge ce matin sur les raisons qui ont véritablement poussé le ministre des Transports, Edgar Alain Mebongan, à lever la suspension de la compagnie de transport interurbain Général Express. Il parle d'un manque de clarté dans le communiqué publié hier, 27 novembre, à cet effet. Selon Aurore Plus, on ne sait pas exactement quelles sont les insuffisances qui avaient été reprochées à l'agence de voyage et on ne sait pas non plus quelles sont
sont les dispositions qui ont été prises de manière concrète par Général Express en présentant l'impact économique que pourrait entraîner cette suspension. Le journal se demande ce que le gouvernement compte faire des nombreuses familles endeuillées et surtout quand est-ce que va s'arrêter l'hécatombe. De nouvelles mesures ont été prescrites par le chef de l'État Paul Biya s'agissant du projet de budget de l'État 2018. Selon Europe Plus, l'année électorale est en ligne de mire. L'essentiel à retrouver en page 3 du journal. Parlant du projet de budget de l'État 2018, Aurore Plus présente les nouvelles mesures prescrites par le chef de l'État comme celles qui viennent supprimer celles qui avaient déjà été proposées d'une part et d'autre part comme celles qui viendront compenser les mesures qui ont été supprimées. Selon le journal, cette réforme permettra de renflouer les caisses de l'État et par la même occasion de revaloriser le budget des élections. Ces informations sont à lire à la page 3 du journal Aurore Plus. Parlons du sommet Union africaine-Union européenne. L'info matin en sa une de ce mardi titre sommet UA-UE vers un tête-à-tête via Macron. Le 5e sommet Union européenne-Union africaine apparaît comme une occasion pour Paul Biya et Emmanuel Macron de renouveler les relations entre le Cameroun et la France, dit le journal Info Matin. Tout serait en train d'être mis en œuvre pour un tête-à-tête entre les deux chefs d'État qui ne se sont pas rencontrés depuis l'élection d'Emmanuel Macron au mois de mai dernier. Info Matin ajoute cependant que rien ne filtre pour l'heure sur les sujets au menu d'un éventuel échange entre Biya et Macron. Restons dans le sillage du président Paul Biya pour parler cette fois du don présidentiel. Pour Info Matin, il est question d'évoquer les premiers ordinateurs qui seront disponibles dès janvier 2018. Info Matin s'appuie sur une note du ministère de l'Enseignement supérieur pour diffuser l'information selon laquelle les ordinateurs promis aux étudiants par le chef de l'État commenceront bientôt à être distribués. Les 80 000 premiers ordinateurs toujours en cours de fabrication seront au Cameroun dès la fin du mois de décembre prochain et le reste des 420 000 ordinateurs sera fabriqué en 5 phases. Quant à la distribution aux étudiants, elle se fera par les soins des vice-chancellors, des recteurs et des promoteurs d'instituts privés. Et on reparle du président Paul Biya, mais cette fois dans le domaine de la crise anglophone au Cameroun. La nouvelle expression en sa une nous fait savoir que Paul Biya sollicite les fonds du Nord-Ouest. Pendant l'Assemblée générale de l'Association des chefs traditionnels du Nord-Ouest, tenue le 25 novembre dernier, une correspondance du chef de l'État, Paul Biya, a été publiée, nous dit le journal. Dans cette correspondance, Paul Biya appelle au secours les gardiens de la tradition pour calmer les populations mécontentes. Le geste est perçu comme une nouvelle tentative du pouvoir de mettre fin à cette crise qui persiste. Il a été demandé aux différents chefs traditionnels de recueillir les doléances de leur population afin qu'elles soient retransmises au président Paul Biya. La nouvelle expression va plus loin ce matin et nous offre un article sur les fonds effectivement du Nord-Ouest et en colonne du journal on peut lire l'association des fonds se déchire. Parlant toujours de cette association des chefs traditionnels du Nord-Ouest, le quotidien La Nouvelle Expression parle d'un déchirement. Deux chefs traditionnels ont été élus parallèlement à la tête de cette association. Fun Ibrahim Jabfu, élu et installé à la tête du Nord-Ouest Fun Union le 25 novembre dernier et parallèlement ce même jour s'est tenue une autre assemblée élective désignant Fun Cheikh Barnabas Mboué II comme président de la même association. C'est la manifestation d'une crise qui mine cette association de Fun depuis l'année 2007, dit le quotidien La Nouvelle Expression. En sport, volleyball, pour La Nouvelle Expression, les championnes d'Afrique ont-elles été oubliées? Un mois après leur victoire, les Lionnes indomptables de volleyball attendent toujours d'être reçues par le chef de l'État, Paul Biya, nous dit La Nouvelle Expression dans sa page sport. Ces Lionnes gardent une oreille attentive vu qu'il s'agit d'un premier titre de championne d'Afrique. Elles espèrent être reçues par le président de la République comme les hommes l'ont été en 2011. La Nouvelle Expression indique que cette situation survient à un moment où Julien Serge Abouem, le président de la Fédération camerounaise de volleyball, se bat en justice.
Quand des marchés fictifs d'Augustin Kodok font des ravages, le journal Kalara titre en sa une « Projet banane, cacao, café », le TCS face au marché fictif de feu Kodok. Le tribunal criminel spécial a engagé le 14 novembre dernier le jugement de 3 marchés publics de livraison du matériel agricole au ministère de l'Agriculture ayant occasionné le détournement présumé de 266 millions de francs CFA entre 2002 et 2004. Les accusés agitent la responsabilité du défunt ministre d'État en charge de l'Agriculture et son ami Moïse Albert Djambé comme les auteurs du forfait. Kalara livre les conclusions de l'enquête judiciaire dans sa page 5. Tribunal... Voilà. Attention, c'est vrai quand même, c'est... En fait, c'est tout pour la revue de presse de ce matin. D'accord. Malheureusement. Ah d'accord, dis donc c'était bon. Hein. J'aurais bien voulu vous demander de réessayer encore, mais c'est clair que la seconde n'est jamais comme la première fois. Merci beaucoup Vanessa Mela et puis Junior aussi. Mais avant de repartir aujourd'hui, on célèbre les Catherine et c'est clair que vous en connaissez. Aimez Catherine Moukouri, pas? Qui d'autre? Moi-même. Ah, en plus ah, mais bonne fête. Merci. Junior Hossein, en fait, devrait vous offrir quelque chose aujourd'hui. Et même au coco. Oui. Mais oui, en vérité, on verra. S'ils sont gentils, surtout si Vanessa devient très sage, comme on dit, quand les enfants sont sages, ils ont des cadeaux. Et puis Junior Hossein aussi, s'il est sage, il aura aussi un cadeau, une cravate pour demain. On pourra refaire ça. C'est vrai que la revue, hein, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter la revue de presse sur Canal 2, l'essentiel, ce n'est pas de tout vous donner, c'est juste vous ouvrir et vous donner la petite plutôt d'aller dans les kiosques et acheter la presse. C'est vrai que l'information évolue et on a donc voulu arrêter l'édition de ce jour comme ça. Alors, ce qu'on va faire, Patricia, c'est proposer ma chanson du cœur à nos téléspectateurs. D'abord, on dit au revoir à Junior, on dit au revoir à Vanessa et vous. Proposez-nous ma chanson du cœur pour les téléspectateurs. C'est clair qu'en guise de transition, je voyais très bien Vanessa choisir entre justement Koulbas Bendeka, la rue de la joie, et son challenger qui n'est nul autre que les jumeaux Massao, le titre Diba. Je préfère Bendeka. Ah, Bendeka et Koulbas, ça va, c'est son choix. Et vous? Qu'est-ce que je vais choisir? Oh là là. Parce qu'il y avait au moins une petite son. D'accord, il n'y a pas de problème. Le temps que vous choisissez, vous pouvez toujours aller... Non, mais peut-être pas. Compter sur les pronoms, je ne veux même pas... Je connais quand même des Catherine. D'accord, allez-y. Une Catherine qui vous est chère, c'est votre mémé. Ah ouais, c'est cool. La mémé adorée. Elle s'appelle Catherine comment? Kemwe Catherine. Maman Kemwe Catherine qui doit certainement être en train de nous regarder. Elle est quelque part où dans la partie ouest, dans la partie centre? Elle est à l'ouest du Cameroun, effectivement, à Bapa. Entre Batié, Baramba, Denkop et Bangou. En plus, à la maman, on lui envoie beaucoup de fleurs aujourd'hui, beaucoup de câlins, vous savez. Plus on prend de l'âge, plus on a besoin d'affection. On vous souhaite de passer une excellente journée. Merci. Et comme l'a dit Aimé, on ressort donc avec une petite transition. Allez-y. Non, petite transition, puisqu'on me donne le temps. Alors, moi, je pensais, il parlait de sa mémé, je pensais à une maman, qui est une mémé, une grande maman, parce qu'aujourd'hui, elle célèbre 62 ans, c'est pas rien. Elle s'appelle maman Bendang, qui nous écoute, Bendang et Para Jacqueline. C'est la maman des enfants, elle a beaucoup d'enfants autour d'elle. Donc, maman Bendang et Para Jacqueline, du côté de Dikolo, à Bonaberi. D'ailleurs, quand vous arrivez à Dikolo, au niveau du marché, la dernière boutique, là, elle est là-bas, elle vous prépare aussi un beau gâteau d'anniversaire. Merci encore à la très chère maman et toutes les autres personnes qui sont nées aujourd'hui. Je pense à Landry Biabia, à Ngotumba, Monique, Jeanne, oui, la grande famille Tumba du côté de la Cité de la Paix et bien d'autres encore. René Pondo, Bia, Bissek, Marie-Berthe, bref. La liste sera complétée tout à l'heure. On reprend une petite transition et juste derrière, il s'agit de la page étrangère, ces informations qui datent d'aujourd'hui. On va revenir donc sur l'actualité vue à l'étranger. Juste après, chaque jour est une date événement. On y revient juste après cette transition.